Les 5 pièges à éviter pour bien investir en bourse. Salut, c'est Chris, bienvenue dans cette vidéo. On va donc répondre à cette question dans cette vidéo parce que je vois encore beaucoup trop de gens qui tombent dans ces pièges et il faut à tout prix les éviter si tu veux durer dans le temps en bourse et en trading. Avant de commencer, tu connais le rituel. Clique sur le bouton like juste en bas de la vidéo, ça ne te coûte rien et c'est juste un clic. Et si vraiment tu souhaites toujours davantage développer tes connaissances et tes compétences en trading, je t'invite tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en bas de la vidéo. Le premier piège à éviter, c'est suivre les signaux de trading. Ça, c'est très dangereux. Beaucoup de gens se posent la question de savoir si, effectivement, voilà, ils ne connaissent rien. Je ne connais rien. Le plus simple pour moi, ce serait de suivre des gens qui, entre guillemets, ont des résultats en trading et je pense que je peux gagner facilement de l'argent comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. La seule chose qui se passe, effectivement, c'est juste la facilité de faire des clics, mais honnêtement, ça ne t'apporte rien ni sur le long terme, puisque si la personne n'est plus ici, tu ne peux plus suivre cette personne, d'une part, et d'autre part, tu dépends totalement de cette personne et cette personne n'est pas devin. Je te le rappelle, les traders ne sont pas devins. Faire du trading, ce n'est pas deviner, c'est interpréter. Donc à partir de là, où tu suis des personnes, ton jugement sera forcément biaisé. Voilà, tu ne sais pas interpréter des graphiques, la personne te dit qu'il faut acheter à tel niveau, tu vas acheter à tel niveau. Donc si la personne se trompe, tu ne pourras pas te retourner contre elle, puisque c'est toi qui as décidé de suivre ses conseils. J'espère que je suis clair par rapport à ça, mais beaucoup de gens recherchent la facilité. Ils se disent, je vais suivre les signaux de trading. Au final, je ne sais pas si tu l'as fait à titre personnel, mais si tu l'as fait sur du long terme, sur plusieurs mois, 1 an, voire 2 ans, tu vois sans doute que les résultats ne sont pas là. Ça ne t'a pas permis de t'enrichir comme tu l'aurais souhaité. Alors pourquoi continuer? Je ne connais personne qui a vraiment atteint un niveau de capital très intéressant en suivant les signaux de trading. À partir du moment où tu sais ça, arrête tout simplement de suivre ces signaux. Ça, c'est vraiment le premier piège à éviter. Deuxième piège à éviter, c'est suivre les discussions sur les forums. Alors, je dis forums, mais c'est aussi les fils de discussion sur Facebook, par exemple, sur les groupes Facebook. Il y a beaucoup de gens qui disent « Qu'est-ce que vous pensez de cette valeur cette valeur, moi, je pense qu'elle va monter. Qu'est-ce qui se passe ?» D'autres personnes qui disent « J'ai lu dans les news que cette valeur, elle va monter, ça va exploser. » Généralement, lorsque les gens sont au courant d'une bonne news concernant une entreprise, c'est trop tard. En fait, l'action l'a déjà pricé, c'est-à-dire que l'action a déjà monté. Donc, c'est déjà trop tard en fait. La seule manière d'anticiper les news, c'est de le savoir avant que le grand public ne le sache. Et ça, c'est interdit, ça s'appelle le délit d'initié. D'accord? Donc, à partir du moment où une news est apparue publiquement, les cours ont déjà été pricés, ont déjà pricé cette news. D'accord? La hausse, elle a déjà été effectuée. Ça intègre déjà cette information. Donc, si toi, tu arrives à l'achat à ce moment-là, c'est comme essayer de prendre le train en marche. Tu risques de te faire mal, tout simplement. Donc, suivre les conversations sur les groupes Facebook pour échanger les différentes pratiques, les différentes analyses, ok. Ça, c'est ok. Par contre, suivre les discussions Facebook pour écouter ceux qui disent « Moi, je pense que cette action, elle va faire plus 20%. Moi, je pense que cette action, il y a eu une excellente news dessus. Je mets tout dessus. » Honnêtement, c'est extrêmement risqué. Ça, c'est le deuxième piège à éviter et je t'incite vraiment, vraiment à l'éviter. Ça peut être très dangereux, tout comme le premier piège à éviter où je t'ai parlé des signaux de trading. Troisième piège à éviter, les effets de levier. Beaucoup de gens sont tentés par le Forex. Pourquoi? Parce qu'il y a des effets de levier. Les gens se disent, il y a un effet de levier, je vais gagner beaucoup d'argent. Alors, il faut savoir que ça va dans les deux sens. Donc ça, je ne te le apprends sans doute pas. Mais si tu peux multiplier tes gains par 2 ou par 5, par exemple, c'est pareil pour les pertes. Tu vas les multiplier par 2 ou par 5. Honnêtement, si tu es débutant, commence sans effet de levier et va sur le marché des actions. Arrête d'aller sur le marché des Forex. Je t'ai fait une vidéo déjà dessus où je te montre, où je te démontre de manière chiffrée que sur le Forex, la volatilité est tellement faible par rapport au marché des actions que tu vas gagner peanuts. Donc là, effectivement, tu vas devoir utiliser des effets de levier et si tu ne les utilises pas à bon escient, ça peut faire très très mal.
Donc honnêtement, va sur le marché des actions, il y a vraiment de quoi faire et tu peux faire de très très belles choses dessus. D'accord? Moi j'adore ça, moi j'adore les actions, je ne trade que les actions principalement. Il m'arrive de trader autre chose, mais vraiment j'affectionne les actions. Tu peux faire beaucoup de choses, beaucoup de choses avec les actions. Donc ça c'était le troisième piège à éviter. Quatrième piège à éviter, vouloir commencer avec un capital trop important. Les gens se disent, ah ben j'ai réussi à mettre de l'argent de côté, d'accord? Donc là, parce que j'ai envie de quitter mon travail rapidement, c'est de mettre gros tout de suite. C'est pas la meilleure chose à faire, surtout si tu es débutant et que tu n'as jamais encore tradé ou investi en bourse. Et même si tu as déjà tradé ou investi en bourse, si tu n'as pas des résultats récurrents, notamment en termes de gains, je te déconseille de mettre un gros capital. Commence toujours avec un petit capital. Tu vas commencer à ton niveau. Donc, petit capital, ça dépend toi de ta surface financière. Ça peut être 100 euros, ça peut être 500, ça peut être 1000 euros, je ne sais pas. Ça dépend de toi. Mais tu vas commencer petit, d'accord? Tu vas commencer petit et à partir du moment où tu as une récurrence des résultats, par exemple, tu as passé 50 trades. Si sur 50 trades, tu as plus de 50% de gains, sachant que tes gains doivent être plus importants que tes pertes, si tu as un bon money management, si c'est le cas, eh ben, tu peux augmenter ton capital. Et ça peut aller très très vite. 50 trades, tu peux voir ça comme oula, c'est beaucoup. Non, ça va très très vite. 50 trades, ça peut aller très vite. Donc, tu vois qu'il faut être patient pour ça. Le trading, c'est fait pour les gens qui sont patients, pas pour les gens qui se disent il faut que je gagne beaucoup rapidement. Ça, c'est le meilleur moyen de cramer ton capital. Et j'en connais beaucoup qui ont cramé leur capital, notamment pendant la crise. Donc, moi, ce n'est pas du tout ce que je te souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est que tu puisses développer ton capital et que tu dises vraiment, ah bah, c'est vrai que grâce au trading, on peut vraiment générer et développer son capital. D'accord? Donc ça, c'est mon objectif. Donc vraiment, évite ce piège de vouloir commencer trop gros. Commence petit, aie des résultats récurrents et quand tu as cette récurrence, augmente ton capital. Si la récurrence est toujours présente, malgré la pression psychologique, augmente encore ton capital. Et crois-moi, ça peut aller très très vite. Ça peut aller très très vite. Cinquième piège à éviter, enfin, ne pas prendre le temps de choisir son courtier. Encore une fois, ça je le vois sur les forums. Que pensez-vous de ce courtier? Que pensez-vous de ce courtier? Que pensez-vous? Et moi, je vois donc dans les gens qui répondent des courtiers dont les frais sont beaucoup plus élevés. Il y a même des gens qui conseillent des courtiers où les frais sont 4 à 5 fois plus élevés que les moins chers du marché. Donc honnêtement, regarde bien les frais. Donc va sur le site du courtier, va bien dans la brochure tarifaire et va bien regarder toi le marché que tu veux trader. Si c'est les US, regarde la tarification US. Si c'est en Europe, bah, regarde bien la tarification Europe. Et sur les marchés que tu veux trader, si c'est les actions, si c'est le Forex, regarde bien la tarification par rapport toi aux classes d'actifs que tu veux trader et à la zone géographique. Et regarde bien et compare bien. D'accord? Regarder des tarifs en soi, c'est bien, mais compare-les à d'autres courtiers. Voir si c'est vraiment plus avantageux ou pas. Prends un bon nombre de courtiers et compare-les. Et c'est là où tu pourras prendre ta meilleure décision. Mais ce n'est pas en écoutant des gens sur les forums qui te disent « Moi, ce courtier, j'y suis, ça se passe très très bien, c'est génial, j'y suis, top, je te le conseille. » Ben non. Généralement, si lui, ça lui convient, très bien. S'il est prêt à payer à chaque fois un certain niveau de frais de courtage à chaque passage d'ordre, très bien pour lui. Mais si toi, tu veux vraiment optimiser au maximum ta rentabilité, il faut éviter des frais de courtage élevés. Et donc, ne pas prendre le temps de choisir, de comparer les courtiers pour avoir la meilleure décision possible en ce qui concerne le choix, bah vraiment, tu rognes sur ta rentabilité et donc à long terme, ça a quand même un vrai impact en termes de coûts. Donc ça, c'est à ne pas négliger, surtout si tu es sur des petits capitaux ou même sur des gros capitaux, parce que généralement, à partir d'un certain capital, on va te facturer en termes de pourcentage. Donc ça peut être très important. Donc vraiment, prends le temps de comparer pour choisir ton courtier en toute connaissance de cause. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a ouvert les yeux notamment sur ces pièges qui sont vraiment à éviter, qui sont importants. Si toi, ça te semble totalement logique, tant mieux, mais crois-moi, aujourd'hui, beaucoup de personnes font encore cette erreur-là. Je reçois quand même pas mal de mails à ce sujet-là, donc vraiment, évite ces erreurs, c'est très important. Si tu es toujours ici, c'est que tu es intéressé par le trading et que tu souhaites commencer à gagner de l'argent en trading et en investissement en bourse sur le long terme. Si c'est le cas, je t'invite directement à cliquer sur le premier lien qui est en description et moi je t'enverrai directement une série de 3 vidéos par email en privé.
Dans la première vidéo, tu verras que même en ayant raison 50% du temps, tu pourras gagner beaucoup d'argent en trading. C'est purement mathématique. Dans la deuxième vidéo, je vais t'apprendre à mettre en place un money management pour ne pas perdre un centime de plus que ce que tu auras décidé. Et enfin, dans la troisième vidéo, je te parlerai de mon système de trading qui me permet de générer en moyenne une rentabilité à 2 chiffres en pourcentage chaque mois. Donc voilà, sans plus tarder, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui est en description. Quant à moi, je te retrouve tout de suite derrière l'écran pour le visionnage de la première vidéo. Ciao!